Assalamu alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi et content de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Merci, un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 341e vidéo qui vous propose votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Désormais, comme vous le savez, votre CQFD de votre Bled Mararibia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine et maghrébine pour venir vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumer très brièvement en quelques mots, quelques petites phrases bien choisies parmi cette actualité de cette région méditerranéenne. Et le présent CQFD, justement, se consacre une nouvelle fois à ce Sahara marocain qui est devenu, oui, ce Sahara marocain qui est devenu, et on peut le dire, le talon d'Achille de ce régime politico-militaire algérien, dans le monde arabe en tout cas, puisque les décisions prises mercredi dernier par le Conseil exécutif de la Ligue arabe servent ainsi, tout simplement, les intérêts du Maroc et confirment, oui, confirme le soutien de tous ces pays arabes à cette marocanité du Sahara. Des décisions qui isolent davantage encore cette Algérie, qui souhaitait faire du prochain sommet arabe une plateforme pour mobiliser autour de ses positions, notamment sur le dossier de ce Sahara marocain, justement, sans omettre complètement ces séquestrés de Tindouf au Sahara oriental cette fois, qui demeure, oui, ces séquestrés qui demeurent un fonds de commerce pour cette Algérie et surtout pour sa créature qu'est ce Polisario. Alors que du côté espagnol, le chef du gouvernement ibérique reçoit cette présidente de l'organisation non gouvernementale, cette ONG, qui s'occupe des victimes du terrorisme du Polisario. Et par conséquent, nous verrons ce qu'il en est plus exactement à ce sujet. Chers amis, bien qu'elle ne cesse de répéter qu'elle n'est pas partie, qu'elle ne fait pas partie de ce conflit, de ce dossier du Sahara marocain, et placée depuis plusieurs années au sommet des priorités de ce qui reste de cette diplomatie, de cette Algérie justement. Ce régime algérien tient même à faire écho aux positions des séparatistes du Polisario lors des forums, rencontres et conférences internationales. Si cette même Algérie parvient encore à trouver des soutiens au sein de cette Union africaine, notamment certains pays du sud, du continent, donc de cette Afrique, eh bien son régime se trouve et se retrouve particulièrement isolé dans le monde arabe, où la quasi-totalité des pays soutiennent la marocanité du Sahara, tandis que d'autres préfèrent garder Rabat et Alger à égale distance. L'insistance des dirigeants actuels de cette Algérie
pour aborder ce différend territorial lors du prochain sommet de la Ligue arabe, que cette Algérie devait accueillir en principe, normalement, en ce mois de mars, a conduit un report pur et simple de ce sommet à une date ultérieure avant même de décider de son éventuelle, oui, éventuelle organisation, peut-être début novembre prochain, comme annoncé, à savoir le 1er et le 2 novembre de cette année 2022. Toutefois, contrairement à ce qu'espérait cette Algérie, la Ligue arabe a anticipé cette convocation du sommet en envoyant plusieurs messages au palais d'El Mouradia à Alger, dont l'adoption d'une carte complète, oui, complète du Maroc, incluant son Sahara bien évidemment, dans toutes les réunions tenues sous sa bannière, la bannière de cette Ligue arabe, avec des résolutions servant tous les intérêts du Maroc. En effet, à 8 mois du prochain rendez-vous, en principe, le conseil exécutif de cette Ligue arabe, qui s'est tenu mercredi dernier au Caire, vient d'adopter 2 décisions, et pas des moindres, qui servent les intérêts du Maroc aux grandes dames de ses dirigeants algériens. La réunion ministérielle arabe a ainsi approuvé une résolution de solidarité avec le Maroc face à cette ingérence du régime iranien et de son allié, le Hezbollah, dans ses affaires intérieures, notamment en ce qui concerne l'armement et l'entraînement d'éléments séparatistes qui menacent l'intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du Maroc. Il faut savoir, chers amis, déjà en mai 2018, le Maroc avait annoncé la rupture de ses relations avec l'Iran en raison de l'implication du Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, dans l'envoi d'armes au Front Polisario par l'intermédiaire d'un employé de l'ambassade d'Iran en Algérie, que cette même Algérie avait pointé à l'époque des mensonges, entre guillemets, et une manipulation grossière, alors que cette Algérie est complice à part entière. Également, les ministres arabes des Affaires étrangères ont adopté un projet de résolution présenté par le Royaume du Maroc pour lutter contre, cette fois-ci, l'enrôlement militaire des enfants dans les conflits armés. Et le Maroc accuse, en effet, ce Polisario de recruter des enfants sur le sol algérien dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental, ce que, bien évidemment, cette Algérie dément également. Alors que la Ligue arabe est restée éloignée du conflit maroco-algérien autour de ce Sahara marocain pendant plusieurs années, les tentatives de cette Algérie d'inscrire le différend, coûte que coûte, à l'ordre du jour du sommet, se sont retournées purement et simplement contre cette Algérie, sachant que le Maroc exige que les Nations unies restent l'unique cadre pour trouver une solution politique à ce conflit. Sachant aussi qu'au sein de cette même Ligue arabe, ce sont le Maroc et son Sahara qui sont au cœur de ce report, de ce sommet prévu justement en Algérie. Et on peut aisément affirmer que cet échec revient de prime abord à celui qui se dit, qui se présente
comme président de cette Algérie, à savoir cet athée, ainsi qu'à son koala, cet endormi de Ramtan Lamamra. En effet, le soutien de la Ligue arabe au Maroc est également évident dans l'annonce par les ministres arabes des Affaires étrangères que cette fois-ci, l'accord de Skhirat, signé par les parties libyennes au Maroc en 2015, reste le cadre politique général de résolution de la crise qui sévit en Libye depuis des années. En effet, cette diplomatie algérienne, qui s'annonce ainsi, tente de pousser les parties libyennes à tenir des réunions cette fois-ci en Algérie afin de parvenir à un accord devant remplacer celui de Skhirat. Et ces pseudo-responsables algériens répètent comme des perroquets, comme qu'il n'y a pas de solution pour la Libye sans cette Algérie. Mais on ne voit pas comment. Mais outre cette Libye, l'Algérie n'a pas réussi non plus à aborder le retour de cette Syrie, cette fois-ci, au sein de la Ligue arabe, après la suspension de son adhésion en novembre 2011. Et décidément, cette Algérie était parmi les rares pays arabes à avoir maintenu des relations avec ce régime syrien après la révolution de cet athée algérien a même explicitement exprimé dans des déclarations aux médias son désir pour la Syrie de participer au sommet que son pays accueillera soi-disant. Les décisions rendues par la Ligue arabe s'annoncent comme autant d'échecs pour la tournée de ce pseudo-président algérien partout où il a été, ainsi que de son ministre des Affaires étrangères, ce somnolent Ramtan Lamamra, dans de nombreuses grandes capitales arabes ces dernières semaines. L'Algérie, qui vante le retour de sa diplomatie, oui, elle vante le retour de sa diplomatie sur le devant de la scène, après avoir été absente pendant des années sous ce petit abbé, oui, décédé depuis, après avoir été chassé du pouvoir de cette Algérie, et qui prévoyait donc de faire du prochain sommet une plateforme pour mobiliser autour de ses positions sur plusieurs questions. Mais toutefois, cet amnésique régime algérien oublie totalement cette question des séquestrés de Tindouf au Sahara oriental, qui est un fonds qui n'est autre qu'un fonds de commerce pour cette Algérie et surtout pour son Polisario. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève cette fois-ci, un certain Omar Zniber, a dénoncé tout simplement devant le comité permanent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce fameux HCR, l'instrumentalisation par l'Algérie et le Polisario du calvaire de cette population des camps de Tindouf, dont ils se servent en tant que fonds de commerce pour faire perdurer le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Et Omar Zniber a interpellé dans ce sens le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la responsabilité entière de cette Algérie dans la persistance des souffrances de la population des camps, dénonçant même la dévolution par les autorités de ce pays de leur pouvoir à Tindouf, au Sahara oriental, au profit d'un groupe séparatiste armé, pour ne pas dire un groupe terroriste tout simplement. Et Omar Zniber a également pointé l'entêtement de cette Algérie
a refusé l'enregistrement et le recensement de la population des 10 camps en violation des règles et principes du droit international. La réalité des populations dans les camps de Tindouf contredit complètement les principes établis pour protéger cette catégorie, car ils y sont victimes de persécutions et de mauvais traitements. Ce qu'a fait observer cet ambassadeur marocain, notant que la dévolution des prérogatives de gestion de ces camps aux éléments militaires séparatistes qui contrôlent ces camps exacerbe l'isolement de la population et l'empêche ainsi de retourner volontairement dans son pays d'origine, à savoir le Maroc. Et toujours, Omar Zniber a attiré de même l'attention sur les conditions inquiétantes dans les camps de Tindouf, notamment l'isolement de la population, sa dépendance de l'aide, l'embrigadement des enfants dans les milices armées et l'absence de surveillance des droits de l'homme sur le terrain. Et cette fois-ci, quant au nombre d'habitants des camps, il n'est qu'un fonds de commerce. Oui, il n'est qu'un fonds de commerce pour ce régime algérien qui utilise leur calvaire comme un alibi pour prolonger le différend sur le Sahara marocain et comme une carte pour solliciter l'aide internationale. En tout cas, c'est ce qu'a souligné Omar Zniber. S'agissant des chiffres de faux chiffres présentés par ce régime algérien, ils ne visent qu'à gonfler le nombre des populations des camps pour continuer à détourner cette aide vers le marché noir, comme le confirme le rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne et d'autres rapports internationaux pertinents. En tout cas, c'est ce qu'a ajouté pour conclure sur ce point l'ambassade marocaine à Genève. Et d'un tout autre côté, cette fois-ci, nous apprenons que les familles espagnoles ayant perdu leurs proches dans des actes commis par le Polisario étaient présentes à la cérémonie donnée par ce chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, lors de la célébration de la journée européenne des victimes du terrorisme, ce jeudi 10 mars dernier à Madrid. Et à cette occasion, la présidente de l'Association canarienne des victimes du terrorisme, cette ACAVIT, créée en 2006, cette Lucia Jiménez, a fait part au chef de l'exécutif de la nécessité pour les îles Canaries de se doter d'une loi spécifique pour réparer les victimes de l'archipel, de cette île donc, d'attentats terroristes commis par cette organisation basque ETA, ou encore le Front Polisario, ou encore et encore ces djihadistes. En tout cas, c'est ce que rapporte le média El Dia. Cette semaine, le Parlement canarien a pour la première fois confié à 2 membres de l'organisme du défenseur du peuple de cet archipel la rédaction d'un rapport sur le terrorisme de ce Polisario, mais sans le citer nommément. Et Lucia Jiménez a été d'ailleurs auditionnée par ses rapporteurs. Même si la création de cette ACAVIT remonte à 2006, il a fallu attendre seulement le 6 novembre 2015 pour que l'État espagnol décore 40 victimes du terrorisme commis par le Front Polisario, dans une chose qui est sûre. Et on peut le dire, oui, on peut le dire, chers amis, sans nul équivoque,
qu'avec cette quarantaine de décorations, cela fera une belle jambe, oui, une belle jambe à toutes ces victimes dont s'est rendu coupable ce groupe terroriste du Front Polisario. Sans oublier tous ces séquestrés de Tindouf, bien évidemment. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, à savoir ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais ces séquences attendent énormément de vous, votre aide surtout, votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez surtout pas votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux et de faire abonner toutes vos connaissances, vos proches, partout où vous vous trouvez, afin d'y être informé très très rapidement et ce, en toute primeur bien sûr. Mais aussi, n'hésitez surtout pas et sans modération bien entendu de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.